Le Niger couvre une superficie d'1 267 000 km², dont les 3/4 sont constitués d'un désert chaud et sont situés dans la zone septentrionale du pays. Avec une zone pastorale qui couvre environ 600 000 km², l'économie du Niger est peu diversifiée. Ses performances sont très dépendantes des résultats enregistrés par les sous-secteurs de l'agriculture et de l'élevage, qui représentent 36% du PIB, le produit intérieur brut, et fournissent 84% des emplois. L'élevage représente pour l'économie l'un des secteurs les plus dynamiques et porteuses de croissance du pays. Il contribue pour 13% au PIB national et fournit 7% des recettes d'exportation du pays. La pratique du pastoralisme au Sahel est très largement liée à la mobilité des hommes et des troupeaux dans les différents pays. C'est ainsi que 6 pays sahéliens, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, accompagnés par la Banque mondiale, se sont engagés dans la formulation d'un projet régional intitulé PRAPS, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Il est membre de la déclaration de N'Djamena, donc en 2013. Et ce projet a pour objectif de développement, donc c'est d'améliorer l'accès aux moyens, aux services de production essentiels et au marché pour les pasteurs et les agro-pasteurs, donc au niveau de la zone transfrontalière identifiée, mais aussi le long des axes, mais aussi aider, accompagner les pays, donc les États, à réagir à temps en période de crise ou d'urgence éligible. Donc voilà un peu l'objectif. Donc c'est un projet ambitieux, attendu par les communautés pastorales, parce que c'est l'un des premiers. Il n'y a pas eu de projet dédié au pastoralisme. C'est la première phase. Et c'est pour cela que pour ce type de projet, il faut aller, il ne faut pas se décourager. Il y a des résultats qui sont là, qui sont consistants pour avoir une autre phase et enfin de permettre aux pasteurs d'être à l'image de ce qu'on voit les agriculteurs qui sont au sud, bénéficier aussi, en tout cas, de cet appui de l'État et puis des partenaires. Le processus de réalisation des activités du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, qui est le PRAPS, a débuté par un ciblage suite à un besoin des bénéficiaires qui ont émis le besoin d'avoir, par exemple, des infrastructures, qui ont des besoins d'eau, des marchés à bétail, qui ont besoin des postes vétérinaires, des parcs de vaccination, etc., etc. Donc le ciblage a été fait d'un commun accord avec les bénéficiaires qui ont montré et qui ont déterminé leurs attentes. Et c'est suite à cela qu'on a procédé à l'identification des infrastructures et des activités à réaliser pour le projet. Ensuite, ça a suivi avec les accords sociaux, toujours avec ces bénéficiaires, qui ont suivi tout le processus des accords sociaux. Ensuite, on a fait les évaluations environnementales et sociales avec les sauvegardes. Puis, on a suivi avec les études techniques en ce qui concerne les aspects techniques des points d'eau, des marchés à bétail, des postes vétérinaires, etc., etc. Ensuite, après les études techniques, on a poursuivi avec la réalisation qui est suivie du début à la fin par tous les acteurs. Nous sommes à Bangui, dans la région de Tawa, dans le département de Madawa, à 450 km de la capitale nigérienne. Il a fallu parcourir 25 km de pistes en latérite pour atteindre le poste vétérinaire qui date de 1960. Il a été rénové par le PRAPS. Il dispose aujourd'hui des édifices appropriés, du bureau équipé et climatisé, d'un incinérateur pour brûler les produits déjà utilisés et bien sûr, il y a des médicaments, des vaccins et des intrants. Le projet PRAPS, en tout cas, nous a rendu le travail très agréable, comme je vous l'ai dit. Avant, on n'avait pas d'ordinateur. Ils nous ont installé un ordinateur. On a même un brûleur. Si après l'usage des vaccins et des produits, il y a là où il faut les brûler. Avant, on les enterre ou bien on les jette. Mais ils nous ont quand même appris vraiment à comment gérer les déchets des vaccins et des produits. Et ils nous ont appuyé aussi en intrant. Il y a du sang qu'ils ont amené à prix modéré.
Donc les éleveurs, avant les sacs coûtaient dans les 10 000 sur le marché, ils nous amènent ça à 4 000. Vous avez vu les éleveurs un gain. Et encore, ils viennent comme vraiment les commodités. La population a très bien félicité l'intervention des PRAPS dans la zone, puisque surtout au niveau des puits pastoraux, là, c'est des endroits où il n'y a pratiquement pas de l'eau pour abreuver les animaux. C'était vraiment un soulagement pour eux après la réalisation de deux puits là. Et aussi au niveau de la réhabilitation des postes vétérinaires, c'était vraiment encore des travaux qui ont été vraiment l'effort qui a été salé pour la réhabilitation, puisque le poste avant d'être réhabilité, c'est vraiment un poste qui n'est pas très opérationnel, mais quand même maintenant avec la réhabilitation, tout est là, vraiment il y a la conformité qui est là et on suppose que ça va améliorer le fonctionnement des services de l'élevage dans la commune rurale de Bangui. La rareté de l'eau dans la localité pose beaucoup de problèmes. À quelques kilomètres du poste vétérinaire se trouve un des puits pastoraux de la commune. Il faut puiser de l'eau dans ce puits profond de plusieurs mètres afin de couvrir les besoins en eau des éleveurs et des sédentaires. Je suis très satisfaite de ce puits pastoral que j'utilise tous les jours pour les besoins domestiques. Je salue également le brassage entre les éleveurs et les sédentaires qui se passe très bien. Je remercie le PRAPS de nous avoir permis de nous approvisionner à tout moment. Avant, c'était très compliqué. On faisait plusieurs kilomètres à pied à la recherche d'eau. Donc, on ne peut que se réjouir de ce puits et qui fait le bonheur de tous. La région de Maradi est à 660 km de Niamey. Chef-lieu de région et située dans le sud du Niger, Maradi est la 3e plus grande ville du pays et est considérée comme la capitale économique. L'élevage est l'une des activités dominant la vie économique, avec la libre circulation des éleveurs nigériens et ceux des pays transfrontaliers. L'AREN, l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger présente à Maradi, a pour objectif de sécuriser les modes d'existence et les moyens de production des éleveurs nigériens. Fondée en 1991 par un groupe d'éleveurs Peul, l'association compte aujourd'hui des membres de toutes les origines. Cette association est créée, vous savez, nous sortions d'un contexte politique extrêmement difficile, c'était un régime d'exception. Et avec la décrispation, effectivement, les fondateurs de cette association ont voulu attaquer ce problème récurrent de déni de droits des pasteurs. Et c'est en ce temps qu'ils ont créé cette association, non sans peine. Ça a été un gros problème pour même donner l'agrément, parce que c'était la toute première association. On pensait qu'en donnant aux éleveurs le droit de se constituer en association, c'était une bombe. Heureusement, les dirigeants politiques d'alors ont été bien inspirés et ont accordé cette reconnaissance à l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Conformément à cet statut, la mission de AREN, c'est d'être l'outil associatif pour permettre aux éleveurs pasteurs d'assurer leur représentation et la défense de leurs droits dans les débats locaux, nationaux et internationaux. Voilà la mission statutaire de AREN, et c'est cette mission que AREN s'efforce depuis 1991 donc à assumer et à assurer. Quels sont les objectifs de AREN? L'objectif fondamental de AREN, tel que prévu dans ses statuts, c'est d'appuyer la politique nationale de l'État en matière de développement de l'élevage. C'est notre contribution en matière d'élevage que nous devrons apporter par la mobilisation des éleveurs, le renforcement de leurs capacités, par la diffusion des méthodes et techniques à même de promouvoir l'élevage, par l'organisation des manifestations culturelles pour favoriser leur émulation, etc., etc. Voilà un peu quels étaient les objectifs statutaires de AREN. Pour que les éleveurs soient reconnus comme contribuant à part entière à l'économie du pays, l'AREN mène des actions de plaidoyer auprès des autorités
pour une sécurisation durable de l'élevage nomade et transhumant. D'ailleurs, tenant compte de la transhumance entre la ville de Maradi et la ville de Katsina au Nigeria, la reine, avec l'appui du PRAPS, a mis en place un accord bilatéral entre les deux villes pour la mobilité des animaux. L'accord bilatéral, en schématisant, c'est un bébé du PRAPS. Parce que cette organisation ou ce programme a vu la nécessité effectivement d'accompagner ARED. Sinon, les autres partenaires n'avaient pas vu la nécessité de s'engager dans l'élaboration d'un cadre réglementaire pour organiser et gérer la transhumance. Le PRAPS a eu cette inspiration, a eu cette volonté et a assumé cet engagement. Nous lui sommes reconnaissants. Donc, c'était un processus très itératif. Les autorités du Nigeria et celles de Maradi ont créé une commission paritaire qui a élaboré ces textes, qui les a validés article par article et qui a abouti le 26 juillet 2017 à la signature de ce qu'on a appelé l'accord bilatéral qui organise, qui réglemente la transhumance transfrontalière entre nos deux entités. Aujourd'hui, nous avons des objectifs d'extension même de l'accord bilatéral à Sokoto, à Zamfara et au Niger, à Zender, à Tawa. Direction Zender, à 890 km de Niamey. Ici aussi, l'agriculture et l'élevage constituent les principales composantes de l'économie de la région. L'agriculture occupe plus de 80% des populations qui exploitent près de 40% des terres mises en valeur. Quant à l'élevage, il est extensif dans un domaine pastoral qui occupe la moitié du territoire régional. Cependant, l'appui du PRAPS est salué par les autorités de la région qui voient une opportunité d'accroître leur potentiel pastoral. Et toutes ces infrastructures que le PRAPS a eu à faire, ils ont respecté deux choses que nous considérons très importantes. D'abord, l'étude environnementale et sociale, économique, et puis les accords sociaux pour éviter tout problème sur l'environnement ou bien sur la cohésion sociale de ses bénéficiaires. Donc ça a été bien respecté. Et comme je disais, ça a changé beaucoup nos prestations en ce qui concerne donc au niveau par exemple des marchés à bétail. Et ces marchés à bétail ont été construits, équipés, leurs membres donc, de gestion ont été formés. Et récemment, donc, il y a eu des séances d'assainissement dans ces marchés et que ça a beaucoup donc, amélioré les revenus de ces communes. Et à part ça, donc, le PRAPS a eu à faire des AGR qui concernaient spécifiquement les pasteurs. Et à part ça, et actuellement, donc, le PRAPS est en train de réaliser donc, des bandes parfaites dans nos zones pastorales. Cette année, la campagne pastorale n'était pas bien, mais il y a des zones de bonne production. Et pour cela, donc, le PRAPS n'a pas failli pour aller sécuriser le fourrage qui est au niveau de la région des Anders. La dimension régionale de l'élevage pastoral s'explique de par sa nature mobile et transfrontalière. L'élevage du bétail est surtout axé sur l'exportation avec en principal marché le Nigeria. Il existe des solutions qui pourraient, à moyen et long terme, améliorer la situation des éleveurs. Il s'agit de miser sur l'organisation collective des acteurs et la mise sur pied de marchés à bétail. Ce marché a amené beaucoup d'avantages pour la communauté tout entière. Avant la réhabilitation du marché, il y avait un grand désordre, ça allait dans tous les sens. Les entrées et sorties n'étaient pas contrôlées. C'est un véritable pôle d'attraction avec l'engouement que cela crée chez les éleveurs. Ils peuvent, en plus de tout cela, vendre leur bétail sans être inquiétés. Pas de risque de vol parce que tout est sécurisé. Nous sommes au marché à bétail de Kundumawa. Dans ce village de la région de Zander, des centaines d'éleveurs et de négociants venus d'un peu partout du Niger et des pays voisins
se retrouvent tous les mardis pour vendre ou acheter du bétail. On y retrouve des petits ruminants, des moutons, des chèvres, des chameaux, des zébus, des vaches. Tout y est pour faire des affaires au grand bonheur des éleveurs, mais aussi des populations. Partout, des gens viennent ici au marché. Mais comment on fait pour que le marché s'anime bien? Le comité là rentre dedans et pour organiser ce qui c'est pour comment marcher avec des gens. S'il y a un problème, entre nous, on gère. Et c'est comme ça qu'on fait depuis qu'on a fait, même avec le problème du Nigeria. Mais pour ce marché-là, alhamdoulilah. Le comité de gestion, dans sa composition actuelle, prend en compte les éleveurs, les bouchers, les commerçants et marchands de bétail. De par sa composition, cette structure est à même d'assurer une bonne coordination des activités au niveau du marché. Nous sommes très fiers de ce marché à bétail que le PRAPS a construit. L'arrivée de ce projet a beaucoup amélioré nos conditions de vie, et surtout nous les femmes, parce que nous menons beaucoup d'activités génératrices de revenus avec notre bétail vendu sur le marché. En plus de tout ça, nous avons besoin qu'on augmente la capacité du château d'eau, car la quantité ne couvre pas tous nos besoins, ainsi que l'abreuvage des animaux. Nous sommes très fiers de ce marché qui est le plus grand de la localité. Aujourd'hui, l'ensemble de la communauté est fier de cette réalisation qui a changé et amélioré notre mode de vie. En plus de cela, les activités économiques marchent très bien, car on peut trouver sur place des femmes qui font du commerce de lait, de nourriture pour les bergers qui passent ici toute la journée. Les animaux viennent de partout, même du Nigeria. Et les pasteurs viennent vendre ou s'approvisionner et cela augmente nettement les recettes de la commune. Bien qu'enseignant de profession, Suleiman commence petit à petit à faire de l'élevage de bovins, à l'instar de nombreux Nigériens. Rencontré au marché à bétail de Kundumawa, il est venu chercher un bélier pour agrandir son enclos. Donc je profite pour venir aujourd'hui prendre au niveau de ce marché-là qui est le plus grand du département, où je viens pour choisir un bélier qui permettra d'agrandir mon enclos. Donc je suppose, je vois ce qui se passe, ce qui s'affiche. Les conditions sont suffisamment réunies pour qu'on puisse trouver le mouton. Notre poste vétérinaire est à quelques centaines de kilomètres de là, plus précisément à Takeita. Le poste existe depuis 2 ans et comprend un bâtiment administratif avec une salle de consultation, un bureau et également une maison de fonction pour le médecin-chef de poste. Le poste vétérinaire a pour objectif de sensibiliser les éleveurs sur la nécessité de la vaccination du cheptel contre la péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants et permet également le marquage des bovins. Avec ça, avec ces joueurs-là, les complexes bureau-logement, vraiment ça a permis à la population de reconnaître l'élevage en tant que service technique. Même s'ils connaissent ça, maintenant avec ça, là, avec ces joueurs-là, on sont arrivés à bien comprendre notre mission, qui est de traiter les animaux ou bien la santé publique vétérinaire. Avec ça aussi, j'ai dit, ça nous a augmenté le renforcement des capacités parce que maintenant à l'échelle communale, on n'a pas beaucoup, à l'échelle départementale, on n'a pas beaucoup de problèmes en matière de santé animale parce que nos matériels techniques, nos mobiliers, on arrive à les localiser. Vous voyez qu'il y a eu aussi la sécurisation du service. Tout ce qu'on fait maintenant, on fait ça, c'est une direction à part et qui a tous ces agents vraiment en travail dans une parfaite collaboration. Entre conflits, extrémisme, changement climatique et pauvreté, les 150 millions de Sahéliens sont confrontés à d'immenses défis sur la question de l'accès à l'eau. Certains villages manquent cruellement de cette ressource, pourtant vitale. Alors que la disponibilité en eau par habitant a diminué de plus de 40% au cours des 20 dernières années dans les pays sahéliens, les efforts conjoints du PRAPS ont permis une meilleure prise en charge de la population de Gangara, à plus de 800 km de Niamey. En effet, le PRAPS a mis en place 4 abreuvoirs, un puits, un forage pour une population de 500 personnes.
Nous sommes accueillis par le chef de village qui, depuis 35 ans, n'a pas vu une seule goutte d'eau jaillir de sa localité. Depuis la construction du forage, nous sommes bien. Il y a quelques mois, quand vous veniez ici à cette heure, le village était vide car étant tous partis chercher de l'eau. Ils partent de l'aube. Avec 200 mètres de profondeur, on mettait 5 à 6 tours d'horloge pour avoir un bidon de 25 litres à partir du puits, ce qui n'est clairement pas suffisant pour gérer nos besoins et abreuver les animaux. Nous les femmes, nous devions parcourir des dizaines de kilomètres, en plus des travaux ménagers, la recherche de l'eau avec les enfants au dos. C'était vraiment pénible. On aimerait quand même être appuyé pour que l'on puisse s'occuper, après la saison des pluies, avec des activités génératrices de revenus. Nos jeunes doivent être également appuyés pour éviter l'exode. Beaucoup d'entre eux quittent le village à la recherche de lendemains meilleurs. Outre le défi lié à l'accès à l'eau, Gongara connaît bien d'autres difficultés. Sa population attend avec impatience la deuxième phase du projet. On vivait dans un calvaire total. Le village était vide car tout le monde partait à la recherche du liquide précieux en faisant des kilomètres à pied. À présent, l'eau est là en abondance et cela nous permet de faire d'autres corvées de la maison tranquillement. Du matin jusqu'à 14 h, on laisse le château d'eau se remplir pour que tout le monde puisse en bénéficier sans interruption, même les villages voisins. L'eau est vraiment source de vie. Notre problème principal, c'était l'eau. Maintenant que c'est réglé, nous souhaiterions avoir des kits pour faire l'élevage des petits ruminants, pour gagner un peu d'argent et subvenir à nos besoins. Au-delà de ça, on n'a pas d'école dans ce village. Vous voyez, tous ces enfants qui traînent ne vont pas à l'école. Les enseignants ne voulaient pas venir ici à cause du manque d'eau. Donc, je me dis que si on construit une école au moins, cela permettra aux enfants de s'instruire comme les autres. Il ne faut surtout pas que nos enfants échouent là où nous avons failli, n'ayant pas été à l'école. La multiplication des points d'eau et de modernisation de l'abreuvage mise en œuvre par le PRAPS au Niger a pour objectif de développer et d'intensifier l'élevage et l'accès à l'eau pour améliorer les conditions de vie en milieu pastoral. Fort du succès de la première phase du projet, le PRAPS 2 poursuivra les investissements destinés à renforcer les systèmes de santé animale, l'amélioration de l'accès aux ressources naturelles et leur gouvernance. La prochaine étape, c'est... On est déjà dedans, on peut le dire, parce qu'on a chevauché la fin du projet, c'est-à-dire que les exercices d'évaluation de fin de projet ont été chevauchés avec les exercices de montage du projet de la deuxième phase. Donc on a tenu compte réellement, après les évaluations, des résultats issus de ces évaluations pour compléter, ajuster et mieux planifier la deuxième phase qui actuellement est en vigueur depuis le 22 octobre. Dans la deuxième phase, on compte réellement accentuer les côtés qui ont été des côtés difficiles pour nous, pour que dans la deuxième phase, on puisse prendre en compte effectivement ces aspects pour ne pas être ralenti. Mais surtout, les leçons tirées qui nous ont permis d'avancer rapidement dans la réalisation de ces activités, qui étaient des points forts, seront encore plus renforcés. Et toujours est-il qu'on va travailler avec les bénéficiaires, parce que c'est eux qui sont au devant, et les organisations pastorales qui s'avèrent être ceux qui sont plus proches de ces bénéficiaires et des éleveurs pour avoir les meilleurs résultats de nos activités. Le PRAPS 2, c'est une enveloppe de 60 millions de dollars, alors que là-bas, c'est 45 millions de dollars. Et là, cette fois-ci, effectivement, nous allons faire les interventions, pratiquement les mêmes composantes. Donc l'autre, c'est la composante de la santé animale, mais on a augmenté le contrôle des médicaments vétérinaires, parce que c'est un enjeu, c'est un défi aujourd'hui. Dans ce Sahel, partout, vous avez des médicaments qui sont en tout cas vendus et de très mauvaise qualité. Donc ça, il faut améliorer. Au niveau de cette composante, il y a tout ce qui est batterie de formation aussi. Nous allons former beaucoup de jeunes en médecine vétérinaire et autres, en tout cas, spécialités, pour qu'ils puissent en tout cas apporter leur contribution. Nous allons continuer les constructions, en tout cas de ces infrastructures. Maintenant, la 2,
on est devenu un peu plus large. Donc c'est vraiment la gestion et puis la gouvernance paysagère, donc au niveau des paysages. Donc comme ce que vous avez vu à Maradi, donc c'est cette dimension qu'on veut, plus grande, donc voir le paysage dans son ensemble. Le PRAPS a eu des effets immédiats et a contribué sans conteste au développement de l'élevage sahélien, notamment celui du Niger. Cet appui a sensiblement impacté les activités des pasteurs et éleveurs du pays qui se félicitent des conditions optimales d'hygiène et de sécurité garanties par les infrastructures et les équipements.